Je continue dans la même lancée par deux versets bibliques préférés des parents africains. La deuxième partie, je parle aux familles. Toujours les familles africaines. Je ne comprends pas. Peut-être vous pouvez m'expliquer en commentaire. Il y a des choses que je ne comprends pas. Vous pouvez un peu m'expliquer en commentaire. Il y a des parents qu'on appelle, en anglais, je vais chercher le mot, c'est narcissiste. Oui. Il y a les parents qui veulent vraiment que tu t'imposer un rythme de vie. Il y a les parents qui veulent te contrôler. C'est le mot que je cherchais. Si vous avez bien remarqué, les gens qui aiment contrôler la vie des autres sont les gens les plus malheureux. J'aurais dit. Toi qui veux contrôler la vie de qui que ce soit, c'est parce que tu es malheureux. Ta vie est misérable. Quand quelqu'un est joyeux, est-ce qu'il va regarder comment l'autre vit sa vie? Non, il s'occupe de ses business. Hein? Tu es là-haut. Tu ne t'occupes pas, sauf si tu veux aider quelqu'un. Mais il y a les parents qui veulent te contrôler. À quel âge? À quel âge? Arrêtez de vouloir contrôler vos enfants. Ça va toujours dans le même... Donnez-leur... La liberté a été arrachée. Oui, la liberté s'arrache chez les parents africains. La liberté s'arrache carrément. Ils veulent que tu fasses seulement ce que tu veux. Et c'est pas bon. Parents africains, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtons. Laissons nos enfants. Les Ivoiriens disent Yako. Laissez les enfants faire le choix. Maintenant dans la famille. Parce que ta mère n'est pas d'accord de ton choix. Tu vas voir. Elle commence à te combattre. Tu commences à voir. Les frères, les soeurs, les oncles, les tantes s'alignent derrière elle. Un conseil. Quand tu aimes quelqu'un, même si c'est ton parent, sans toutefois lui manquer de respect, tu le vois aller sur le mauvais chemin, s'il te plaît, dis-lui que maman, pardon. Le choix que tu es en train de faire là n'est pas bon, maman. La route que tu es en train de prendre là n'est pas bon. Parce que tout ce qu'on fait de mal, ça se paye. On va payer. Si ta mère est en train de faire un mauvais choix, et toi, tu veux suivre ta mère sur le mauvais chemin là, quand elle sera payée, toi aussi tu vas payer. Je te promets, tu auras ta part de salaire. Oui. Tu auras ta part de salaire. Tu ne peux pas dire à ta mère, raisonner ta mère. Tu ne laisses pas que ta mère s'impose dans ta vie. Hein. Quand il s'agit de ta vie, tu veux la vivre comme tu veux. Mais quand il s'agit de t'aligner avec ta mère, même si elle a des problèmes avec son frère, tu es là. Avec sa soeur, avec ta soeur, avec n'importe qui, tu t'alignes là comme un mouton. À suivre ta mère. Tu n'es pas adulte. Tu ne sais pas qu'un enfant peut aussi dire aux parents que maman, le chemin que tu es en train de prendre là, et non, ce que tu fais là n'est pas vrai, n'est pas bon, ne fais pas ça maman, ce n'est pas juste, maman, ne fais pas ça. Tu peux même dire maman, pardon, ne fais pas ça. Ce que tu es en train de faire à ma soeur, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire à mon frère, c'est pas bon maman, ne fais pas ça. La Bible dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Oui. Si ce qu'on est en train de me faire aujourd'hui, si tu approuves et tu es d'accord, demain, on te fera ça. On te fera ça et tu n'aimeras pas. Quand on va te faire la même chose, tu vas te lever. Tu vas te lever. Les membres de famille, je ne comprends pas, pardon, les membres de famille, qu'est-ce qui ne va pas? Quand c'est moi que les membres de famille ont les problèmes, je me tiens là.
Je combat, je lutte même avec d'autres membres de famille, seulement pour dire que non, ce que tu es en train de faire à cette personne, ce n'est pas juste. Mais quand c'est mon tour, tu vois, chacun prend sa position neutre. Oh, ceci. Non, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne combattre pour moi parce que j'ai Dieu qui combat pour moi. Dieu combat pour moi déjà, mais j'observe seulement, je ris, je ne dis rien. Je ris seulement. Je ris, ainsi est faite la vie. Ainsi est faite la vie. Tu peux te tuer pour les gens, mais quand ton tour arrive, non. On dit, c'est pour elle, c'est son problème. C'est son problème. Quelque chose arrive même à tes enfants, on veut arracher tes enfants, ce sont ses enfants. Quand c'est pour toi, tu te rassures d'enlever ton enfant dans cet endroit qui n'est pas bien. Mais quand c'est moi, tu laisses, tu donnes les conseils, c'est très bien. Quand même la famille. Quand même la famille. Arrêtons le suivisme. Arrêtons les aide-moi à suivre la cotisation. Aide-moi à détester. Aide-moi à détester. Aide-moi à détester. Pourquoi? Pourquoi la famille africaine est devenue comme ça? Ça me brise le cœur. Ça me fait vraiment très mal. Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que tu vois ton frère en train de faire quelque chose de mauvais, tu ne parles pas. Mais si c'était à toi qu'on faisait, tu allais parler. Tu vois ta mère en train de faire quelque chose de mauvais, tu ne parles pas. Si c'était toi, tu allais parler. Tu allais montrer toute ta force. Tu allais combattre. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, tu aurais voulu que quelqu'un soit là pour toi, pour lui parler. Mais quand ton tour, quand c'est quelqu'un d'autre, tu te mets. Oui, quand même, nos familles africaines, je ne comprends pas. Parfois, j'essaie de réfléchir, Seigneur, comment, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, la Bible l'a dit. Ceux de ta maison seront tes ennemis, il faut le vivre. Vous pouvez peut-être dire, oh, la femme c'est comme ça. Non, quand tu vas le vivre, tu comprendras. On dit souvent quoi? Qui vivra, verra. C'est pas peut-être la bonne phrase de mettre là, à mettre à cet endroit-là. Mais, c'est quand tu vis quelque chose que tu comprends. Quelqu'un peut t'expliquer. Je peux me cogner le doigt maintenant. Je dis, oh, ça fait très mal. Tu vas pas comprendre jusqu'à ce que tu cognes ton doigt aussi. Puis tu vas comprendre que, hey, voilà ce qu'elle a ressenti. Arrêtons de faire le suivisme dans les familles. Arrêtons de faire parce que c'est mon frère. Oh, je vais me tenir à combattre. Vous combattez quelqu'un sur le chemin que Dieu a choisi pour elle. C'est Dieu que vous êtes en train de vouloir combattre comme ça. Moi, je vis ma vie paisiblement. Je suis tranquille. Dans mes persécutions, j'ai la paix. Dans mes persécutions, je suis tranquille. Oui, je suis très tranquille. Je suis tranquille. J'observe, je vois les gens. On dit que c'est quand tu es dans le malheur que tu connais qui est là pour toi. C'est là où tu sauras qui va être là pour toi, qui va se tenir pour toi. Comme je dis, je n'ai pas besoin d'un être humain. Je prie mon Dieu, il combat pour moi. Mais je vois, j'ai mes yeux pour voir la réaction de ceux de ma famille. Quand j'étais dans le besoin, quand ils avaient les problèmes, je me tenais, je bagarre, je me fais même les ennemis. À cause de... Mais quand c'est mon tour, oh, ce n'est pas intéressant, c'est pas important. Hein? En tout cas, on n'aime même pas d'abord le choix qu'elle a fait. Donc, on n'a que foutre. La vie, on ne sait jamais ce qui va arriver demain. On ne sait jamais. Donc, un bon conseil que je vais donner aux gens. Si tu vois, même si c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, donne-lui le conseil, quitte à la personne d'accepter ou de ne pas accepter. Mais fais ta part, et ta paix intérieure, que oui, j'ai vu ma mère faire ce choix-ci, ou combattre telle personne, et j'ai dit, maman, ne fais pas ça. Maman n'a pas suivi, j'ai fait ma part. Fais ta part. Fais ta part devant Dieu. Mais si tu es là pour le suivisme moutonnier, le salaire, tu l'auras aussi. Je m'arrête là pour cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.
Ciao.